Salve, fratres et sorores. Aujourd'hui, je vous lis un 4e extrait du livre de Monseigneur Louis-Gaston de Ségur concernant l'enfer. L'ami du comte Orloff. Dans notre siècle, 3 faits du même genre, plus authentiques les uns que les autres, sont parvenus à ma connaissance. Le premier s'est passé presque dans ma famille. C'était en Russie, à Moscou, peu de temps avant l'horrible campagne de 1812. Mon grand-père maternel, le comte Rostopchine, gouverneur militaire de Moscou, était fort lié avec le général comte Orloff. Célèbre par sa bravoure, mais aussi impie qu'il était brave. Un jour, à la suite d'un souper fin, arrosé de copieuses libations, le comte Orloff et un de ses amis, le général V, voltairien comme lui, s'étaient mis à se moquer affreusement de la religion et surtout de l'enfer. « Et si par hasard, dit Orloff, et si par hasard il y avait quelque chose de l'autre côté du rideau ?»« Eh bien, repartit le général V, celui de nous deux qui s'en ira le premier reviendra en avertir l'autre. Est-ce convenu ? » ?»« Excellente idée, répondit le comte Orloff. Et tous deux, bien qu'à moitié gris, ils se donnèrent très sérieusement leur parole d'honneur de ne pas manquer à leurs engagements. Quelques semaines plus tard, éclata une de ces grandes guerres comme Napoléon avait le don d'en susciter alors. L'armée russe entra en campagne, et le général V reçut l'ordre de partir immédiatement pour prendre un commandement important. Il avait quitté Moscou depuis 2 ou 3 semaines, lorsqu'un matin, de très bonne heure, pendant que mon grand-père faisait sa toilette, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. C'était le comte Orloff, en robe de chambre, en pantoufles, les cheveux hérissés, l'œil hagard, pâle comme un mort. « Quoi, Orloff ? C'est vous à cette heure ? Et dans un costume pareil ? Qu'avez-vous donc ? Qu'est-il arrivé ?»« Mon cher, répond le comte Orloff, je crois que je deviens fou. Je viens de voir le général V. »« Le général V ? Il est donc revenu ? » ?»« Et non, reprend Orloff, en se jetant sur un canapé et en se prenant la tête à 2 mains. Non, il n'est pas revenu. Et c'est là ce qui m'épouvante. Mon grand-père n'y comprenait rien. Il cherchait à le calmer. « Racontez-moi donc, lui dit-il, ce qui vous est arrivé et ce que tout cela veut dire. » Alors, s'efforçant de dominer son émotion, le comte Orloff raconta ce qui suit. « Mon cher Rostopchine, il y a quelque temps, V et moi, nous nous étions jurés mutuellement que le premier de nous qui mourrait viendrait dire à l'autre s'il y a quelque chose de l'autre côté du rideau. Or, ce matin, il y a une demi-heure à peine, j'étais tranquillement dans mon lit, éveillé depuis longtemps, ne pensant nullement à mon ami, lorsque tout à coup, les 2 rideaux de mon lit se sont brusquement ouverts. Et je vois, à 2 pas de moi, le général V, debout, pâle, la main droite sur sa poitrine me disant « Il y a un enfer, et j'y suis. » Et il disparut. Je suis venu vous trouver de suite. Ma tête part. Quelle chose étrange. Je ne sais qu'en penser. Mon grand-père le calma comme il put. Ce n'était pas chose facile. Il parla d'hallucinations, de cauchemars. Peut-être dormait-il. Il y a bien des choses extraordinaires, inexplicables, et autres banalités de ce genre qui font la consolation des esprits forts. Puis il fit atteler ses chevaux et reconduire le comte Orloff à son hôtel. Or, 10 ou 12 jours après cet étrange incident, un courrier de l'armée apportait à mon grand-père, entre autres nouvelles, celle de la mort du général V. Le matin même, du jour où le comte Orloff l'avait vu et entendu, à la même heure où il lui était apparu à Moscou, l'infortuné général, sorti pour reconnaître la position de l'ennemi, avait eu la poitrine traversée par un boulet et était tombé raide mort. Il y a un enfer, et j'y suis. Voilà les paroles de quelqu'un qui en est revenu.